Bonjour à tous, nous avons eu ces derniers temps pas mal de demandes de partenariat que nous avons triées pour ne garder que celles qui nous intéressaient. Alors nous on aime bien la technologie, ce qui s'apparente peut-être parfois un peu à des gadgets pour certains d'entre vous, mais voilà, qui équipe le van, qui donne une vision plutôt sympa de ce qui existe et de ce qu'il est possible de faire. On doit reconnaître que dans notre cas, cette technologie nous est parfois vachement utile, et puis d'autres fois ça nous permet peut-être d'explorer de nouveaux horizons, de se mettre à la page, et puis ça donne des idées sur ce qu'il est possible en fait de mettre en place dans le van pour améliorer la vie, la conduite, la sécurité, etc. Et dans le cas des objets technologiques vraiment utiles, il y a par exemple la dashcam que nous avons fait installer dès l'achat du van. Elle se pose sur le rétroviseur et donc dispose d'une caméra qui a été fixée à l'arrière et d'une caméra avant. Alors ce qui se passe, c'est que la caméra avant, en fait, comme elle est fixée là au rétroviseur, quand je place le rétro de façon optimisée, la caméra ne filme plus obligatoirement la route de manière optimisée encore. Donc voilà, c'est un peu plus de ce côté-là. Donc c'est pas idéal, même si ça marche quand même pas mal parce qu'il y a un grand un rayon de vision, qui est un angle qui est vachement important, donc qui permet de plutôt bien voir. Mais bon, donc moi, là, comme on choisit un petit peu ce qu'on veut, je m'en sers vraiment comme dashcam arrière, donc comme rétroviseur. Et donc, quand on a eu la proposition de Landmodo d'une nouvelle dashcam, donc uniquement dédiée à l'avant, on s'est dit pourquoi pas. Alors cette dashcam a la particularité de proposer un mode Night Vision, donc couleur image, etc. Ça, on a l'habitude de faire en couleur maintenant. Mais voilà, donc c'est pas une vision, de nuit, comme on a pu vous la montrer avec le téléphone qu'on a reçu dernièrement, le Doogee V20 Pro. Ni non plus une caméra thermique, c'est simplement en fait visiblement une amélioration du contraste, de la luminosité, donc qui permet une amélioration de la vision de nuit. Donc aujourd'hui, vidéo high-tech, on va faire la présentation de cette dashcam, on va regarder si les spécifications, en particulier la vision de nuit, apportent vraiment un plus, et puis on va faire l'unboxing, on va faire tout le montage avec vous, et puis on vous mettra des images, des vidéos, enfin tout ce pourquoi elle est faite. Allez, c'est parti. Donc chez moi, quand j'étais petit, on ouvrait les cadeaux de Noël le 24 décembre. Et avec ces partenariats, c'est un peu plein de fois dans l'année, 24 décembre. Et donc, je vais me faire un plaisir d'ouvrir ce beau paquet et de découvrir ce qu'il y a dedans. Hop! Voilà, donc maintenant, depuis Apple et les iPhones, tout le monde présente n'importe quel objet comme un bijou de valeur. Bon, une mousse pour protéger tout ça. Alors déjà, qu'est-ce qu'on voit? Une clé USB, une petite carte SD, 128 Go, pas mal. Donc visiblement le mode d'emploi qu'on gardera. Warning. Alors, il nous parle de la prise OBD. Là, on regardera ça aussi. Je vois pas trop le rapport avec la caméra en elle-même. Voilà l'écran. Ok. Donc avec sa protection habituelle. Alors moi, tout ce qui est autocollant en protection, je vire tout parce que c'est tellement toujours plus beau ça. Bon, mais c'est un bel écran. Et puis donc là, une boîte d'accessoires, donc tout est bien protégé, hein, rien à dire. Même si nous, le colis nous est arrivé un petit peu abîmé. Hein, j'étais un peu surpris. Ça vient de loin, hein. Hop, 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 hop. Donc ok, bon, mais ça c'est toute la câblerie, le câblage, ça va être la caméra de devant, qu'on va pouvoir sûrement super bien placer. Donc avec le câble, qu'est-ce qu'on a d'autre dedans? Eh bien les petits outils, disons, pour le montage. Sûrement, là j'imagine que c'est le petit pied qui va nous permettre de poser l'écran. Donc il y a plusieurs possibilités. On a vu qu'il y en a qui pose l'écran sur le rétroviseur, comme on a fait pour celle-là, avec donc la caméra déportée. Alors nous, on a prévu de le mettre juste au-dessus du MBUX. On va vous montrer ça, parce que c'est pas fini, on a besoin de place. On va recevoir encore un autre écran bientôt. Et celui-là, on ne sait pas trop où le mettre. Donc voilà, toujours le pied, ok, des câbles, allume-cigare. Donc ça nous va bien. Nous, on va sûrement faire passer les câbles là, hop, et puis on passera sous le vide-poche pour trouver l'allume-cigare. Un petit tournevis cruciforme. Bon, c'est plutôt bien, hein, c'est complet. Tac, tac, tac. Qu'est-ce qu'il y a encore là-dedans? Ah ça doit être le truc à mon avis pour la caméra, donc avec un adhésif. Alors ça c'est super parce que j'avais vu des dashcams
qui permettait aussi de filmer l'intérieur du van. Alors pour nous c'est particulièrement intéressant, mais avec celle-là on ne pouvait pas. Donc là, il suffit de retourner et puis on filme ce qu'on veut. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Même pour les vlogs, hein, quand on prend des gens en stop ou quoi, ça vous permet de voir un peu ce qui se passe derrière sans devoir nous bouger la caméra. Qu'est-ce qu'il y a? Ah mais ça c'est une ventouse on dirait. Eh ouais, aussi une ventouse. Donc S pour la caméra, c'est probable, ouais, aussi, donc la mettre sur le pare-brise et tout. Tout ça c'est super complet, génial. C'est toujours super de déballer du matos. Ok, on va regarder comment tout ça se passe. On va tenter la bricole à notre manière et de monter tout ça. Là on se pose la question de l'emplacement de la caméra déportée. Donc pour vraiment une utilisation dashcam, l'idéal serait ici. Mais on ne pourra pas retourner la caméra en caméra intérieure, déjà parce qu'elle sera un peu loin, et puis en plus nous on va mettre l'écran ici, donc ça c'est pas top. Donc à voir si on peut la mettre là, enfin oui c'est sûr qu'on puisse. Ce qu'il y a c'est qu'il faut faire passer le câble tout autour. Alors déjà est-ce qu'il y a assez de longueur pour que ça ne se voit pas? Aussi il faut bien le mettre, donc on va regarder ça, on va prendre une décision. Donc on voit que l'écran, il y a plusieurs manières de le fixer. On peut le fixer donc avec les élastiques, exactement comme on a fixé l'écran nous de notre dashcam, donc sur le rétroviseur. Sinon, la ventouse qu'on pensait être uniquement dédiée à la caméra est dédiée aussi à l'écran. Donc comme ça on peut le mettre où on veut sur le pare-brise. Alors nous, on a choisi de fixer l'écran sur ce support-là avec un système de fixation perpétuelle, truc qui colle, ça marche super bien. On a l'impression que ça va pas marcher longtemps. En fait, quand c'est plein de poussière, après, quand on l'a collé et décollé, il suffit de nettoyer et ça colle de manière incroyable. On avait ça aussi pour notre Insta Go 2 et ça marche terrible. Celle avec laquelle on enregistre nos chansons, vous savez. On va se mettre ça comme ça. Ça vient s'emboîter ici. Hop, on a la petite vis qui vient là. Alors ce qui est super, c'est que tout le matos est fourni. Ça c'est bien, maintenant ils font toutes ces choses bien. Pas besoin de courir chez Casto même s'il y a tout ce qu'il faut. On a tout sous la main. Voilà, on va fixer ça. C'est beau. Donc là j'ai enlevé la pellicule de plastique, et on voit bien que ça colle. Donc ici on a juste de la place là avant le truc. Ce qu'il y a c'est que c'est un peu bombé. Donc il faut vraiment... Hop, il y a la petite languette là pour ça. Et par contre, on peut pas le lever, tu sais, il est un peu bas comme ça, parce qu'il n'y a pas d'articulation. Et je ne peux pas le mettre dans l'autre sens parce qu'il y a vraiment un sens. Donc zut. Le mettre là, déjà il y a la porte du machin. Ce serait peut-être pas mal en même temps. Ça permet quand même d'ouvrir. Bon, et de toute façon, l'avantage du système, c'est que c'est amovible, puisque c'est pas un collage définitif. Et donc on va le mettre là pour l'instant. Donc pour l'instant, on va rien faire de définitif, parce qu'on va voir comment ça fonctionne à l'usage. On va utiliser donc la ventouse pour la caméra, qui va nous permettre de mettre là-haut, en espérant que tout ça ne gêne pas la vision, parce qu'il faut quand même voir ce qui se passe. Voilà. Donc voilà, là, ça me paraît pas mal, et en fait, non, mon champ de vision, il est là. Et puis là je vois, le Sprinter a vraiment un grand pare-brise. On en avait déjà parlé, il nous donne vraiment une vue panoramique. Donc je pense que ça c'est nickel. Et puis là si on a besoin de retourner, ni vu ni connu. Ok, super. Bon faut faire passer le câble maintenant, c'est un truc. Allez on y va. Donc là je fais passer le câble le plus proprement possible. Hop. Alors j'ai un petit outil, ça c'est Patrick qui nous avait installé notre système d'alarme PatrolSat dont je vous avais parlé, qui est super, qui avait fait passer tous les câbles avec ça et qui nous avait dit même pour déclipser en fait tous les plastiques, c'est hyper intéressant parce que ça abîme rien, c'est juste assez rigide, enfin voilà c'est fait pour ça quoi. Donc super, allez on s'y met. Ouais c'est pas génial, en fait il y a trop d'espace donc le câble il passe super facilement. Et il tient pas bien, alors on verra à l'avenir. Bon, vaut mieux qu'il passe trop facilement plutôt qu'il passe pas, mais après voilà, il rebouge à chaque fois. Bon, on l'enduira de colle si un jour on veut le. Ou alors vous allez bien nous donner un truc parce que je suis sûr qu'il existe des systèmes. Ok. Bon, pour l'instant,
On va pas non plus le faire trop passer derrière, on va juste le brancher. Et puis c'est bon, donc là on a les branchements. Alors il est aussi possible d'adjoindre en option une caméra arrière. C'est pour ça que là il y a plusieurs connexions. Bon nous on a déjà, et là on s'en sert super bien. Elle a été montée juste au-dessus de la caméra de recul. Celle-là elle est parfaite. Donc je vais brancher ça. Hop. Ouais, ça c'est plutôt propre, hein, ça se met au fond là, on s'en fout. C'est ici, putain. Ouais, il y aura des petits trucs pour coller, on se renseignera. Donc il est possible de brancher la caméra pour son alimentation soit à la prise OBD, soit sur une prise allume-cigare 12 volts classique. Donc nous c'est ce qu'on va faire. Le gros intérêt d'une dashcam, comme celle qu'on a là, c'est qu'elle enregistre en permanence. Alors sur celle-là, on a 5 heures qui tournent tout le temps, avec une mémoire cache qui fait que quand elle est au bout, et ben elle efface ce qui était avant 5 heures. Donc voilà, sur celle-là, on a l'avant, l'arrière, l'avant et l'arrière. Voilà. Et là, on voit que ça enregistre avec le petit point. Et donc, on a une carte SD dedans. Donc, tout l'intérêt de ces dashcams, en cas d'accident, d'accrochage ou d'images incroyables, comme on peut les voir sur les shorts, les watch, etc., sur YouTube, Instagram, Facebook, et ben voilà, ça permet, s'il y a un zèbre qui passe devant nous en Nouvelle-Calédonie, de le filmer. Donc nous, on va alimenter la dashcam sur le 12 volts. Coup de chance, on a une prise qui se trouve par là, qu'on n'utilise jamais. Et donc, on va tout faire passer pour que ça puisse fonctionner. C'est parti. Donc là, même chanson, je fais rentrer le câble le mieux possible, même si là, on va pas faire quelque chose de définitif. Ici, c'est nos airbags. On a des airbags rideaux qu'on a pris en option, on a pris tous les airbags. Et donc, voilà, donc faut pas faire les clowns avec cette partie-là, parce que c'est pas juste de l'habillage. Ce qu'il y a de bien avec mes vidéos bricolage, c'est que si je peux le faire, tout le monde peut le faire. D'habitude, on dit je suis pas plus bête qu'un autre, mais moi sur ces trucs-là, je suis plus bête que tout le monde. Donc vraiment, si j'y arrive, vous pouvez y aller les yeux fermés. La high-tech, c'est moi qui m'y colle. Elle m'énerve cette cigale. Donc, je vais mettre la carte SD dans l'écran. Donc, comme cette petite carte SD, c'est pas simple à rentrer, je vais utiliser ça. Ah, voilà, cliquez. Donc ça, c'est le principe de la dashcam, ça enregistre tout le temps tout ce qui se passe. Et pour beaucoup de youtubeurs, je pense par exemple à Laurent de Encore sur la route, qui filme beaucoup la route devant son camion, et bien là ça permet de garder que les bons moments, puisque ça filme tout le temps, et il suffit juste de choisir le moment où on arrête pour garder la séquence d'avant. Bon, je vous parle pas de l'intérêt par rapport aux assurances, en cas de pépin, etc. Donc là on a tout monté, la clé USB, en fait c'est pas vraiment une clé USB, c'est un adaptateur, on met la carte SD là-dedans, et ça permet de rentrer sur une prise USB sur l'autre. On rebranche l'écran, on va chercher le meilleur emplacement et on va faire des essais. Bon là on est en plein jour, mais l'image est super précise, relativement saturée et très définie. Donc ça y est, tout fonctionne. Voilà la dashcam donc installée. Là on est en pleine nuit, on voit qu'il fait noir dehors, on a éteint les phares, bon, il y a quelques voitures qui allument les phares, mais on voit un peu la luminosité de l'écran qui fait que voilà, on voit clairement ce qui se passe. Alors que sinon c'est beaucoup moins clair. Donc là on va faire un petit tour en ville et puis on va voir ce que ça donne. Donc là on voit bien, donc on a rallumé les phares, qu'en fait on a quand même un suréclairage au niveau de l'écran. Donc tiens, là il y a une voiture qui arrive, donc on va vite se rendre compte. Ça, voilà, l'écran est suréclairé quoi, avec une super luminosité qui fait que tout les formes, tous les objets, tout ce qui se passe devant, mais en fait apparaît bien mieux à l'écran qu'il apparaît normalement. Et en plus les couleurs sont vachement respectées. Il y a une saturation qui s'opère au niveau de l'écran qui est vachement sympa par rapport à un écran ou à une lumière infrarouge ou quoi. Donc voilà, il y a un côté où ça fonctionne. Tiens, je vais éteindre les phares parce que là il n'y a personne. Hop, j'éteins. Là il fait noir, il n'y a que l'éclairage public. On voit pas mal. Je vais éclairer avec les LED. Alors là je pense qu'on va avoir tout blanc. Hop, voilà. Et je vais remettre les phares. Hop, voilà. Rien à dire, ça joue son rôle
de vision de nuit. Et alors quand on arrive dans des spots où on préfère ne pas allumer la lumière ou quoi, bah c'est sûr qu'on voit ce qui se passe. Donc tout bon pour cet écran Night Vision. Là il fait noir de chez noir. Il y a quelques éclairages tout au fond là-bas. Mais en fait, nous, dans le van, on les voit presque pas. Enfin, on voit, mais vraiment, le chemin est complètement noir. Et voilà, avec l'écran, on voit un peu mieux. Donc là, j'ai les phares complètement éteints. Donc si on éclaire un peu, hop, voilà, ça donne ça. Plus rien à voir. J'ai rééteint. Donc là, on voit quand même bien ce qui se passe. Donc là, on est en pleine journée, grand soleil, et on voit que l'écran est un petit peu assombri justement par rapport à la lumière, et donc ça fait encore une image super précise, vachement nette, vachement fluide, et avec des couleurs en fait qui sont atténuées, et donc ça fait pas contre-jour ou complètement ébloui. Donc voilà, en pleine journée, c'est aussi vraiment top. Là, on a mis la caméra vers l'intérieur du van. Et on voit que voilà, l'image est super belle, l'intérieur est relativement sombre, mais ça rééclaire bien quoi. Bon, le téléphone il rééclaire aussi, hein. Mais voilà, ça marche bien pour surveiller les enfants et Sophie. L'emplacement de la carte SD est en dessous, donc ça c'est pas très pratique parce qu'on a dû tout enlever pour pouvoir sortir la carte SD pour voir les images. Donc j'ai mis la carte SD dans l'ordi et puis on va regarder les images. Alors, ça doit être dans le fond de vidéo. Donc on a les images là, des 4 derniers jours, ce qui permet de revenir et de voir ce qui s'est passé. Bon voilà, maintenant qu'on a tout installé et qu'on a vu que tout fonctionnait bien, que les images étaient bien, on va s'intéresser un tout petit peu à l'interface, voir un petit peu les différents menus. La navigation se fait avec les boutons qui se trouvent là au-dessus. Ce bouton-là permet de mettre l'écran en veille. Ça continue à enregistrer, simplement l'écran se met en veille pour un gain d'énergie. Ce bouton-là permet de changer la vue entre la caméra de face et la caméra arrière quand il y en a une. On a juste la caméra de face. Ensuite, le troisième bouton, c'est celui qui va permettre d'accéder aux paramètres. Donc il est bien indiqué que quand on accède aux paramètres, l'enregistrement s'éteint. Donc, et ça se remet de manière automatique une fois qu'on quitte les paramètres. Donc on voit qu'on peut choisir l'enregistrement de la vidéo on-off, si on choisit d'enregistrer le son ou non, le temps d'enregistrement, la brillance de l'écran. G-Sensor Sensitivity, ça c'est quand il y a un choc, en fait la caméra automatiquement elle sauvegarde l'enregistrement qu'elle est en train de faire, donc c'est en fait la sensibilité de ce sensor là. Alors on peut choisir l'orientation en fait de la caméra en fonction de, voilà, on peut le mettre à l'envers si jamais on la met un peu comme un rétro sur le pare-brise. Voilà, il y a de quoi régler la date et l'heure. Il faudra qu'on le fasse parce que sinon après les enregistrements ils sont pas à la bonne heure. Hop. Là on a accès à tous les enregistrements précédents. Et dans les enregistrements, quand on en choisit un, ensuite on peut venir ici et le verrouiller. Ce qui fait que même quand ça continue à enregistrer, ça réécrira pas sur cet enregistrement là. Cet enregistrement là il est verrouillé et maintenant il est conservé sur la carte de mémoire. Hop, on le voit qui apparaît là avec un petit cadenas. On peut choisir la langue. On pourrait le mettre en français. Hop. Voilà. Et puis si jamais il y a besoin de formater la carte mémoire, c'est ici que ça se fait. Voilà. Bon alors qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion ? Déjà que nous, on adore ce genre de caméra, c'est pour ça qu'on en avait déjà une. Comme on vous avait expliqué qu'elle filmait pas super pour devant, celle-là, elle vient s'intégrer parfaitement. L'écran est super beau, il joue bien son rôle en vision de nuit. Et puis pour le reste, tout l'intérêt d'une dashcam avec le confort et la sécurité que ça apporte. On vous met le lien du produit en description ainsi que le code promo. On espère que cette vidéo vous a plu, d'autres à venir dans le genre pour améliorer la vie dans le van ou dans n'importe quel autre véhicule et nous on trouve ça super. À bientôt.